Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons donc pour effectuer les énergies de ce début d'année 2020. Donc pour les horoscopes du mois de janvier. Je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année ou début d'année selon quand vous regardez la vidéo. Donc prenez soin de vous et restez toujours positif quoi qu'il arrive. Donc on y va pour l'horoscope des scorpions. Voilà, j'ai tiré la carte des scorpions pour ce mois de janvier 2020. Donc je commence les énergies générales avec l'oracle G. Ensuite, je poursuis avec l'améthyste love pour les énergies relationnelles et sentimentaux. Par la suite, les énergies professionnelles, votre vie active spirituelle avec l'indigo. Et pour finir, avec le petit Lenormand, le clair de lune pour les précisions ou les choses complémentaires. Donc on commence tout de suite avec les énergies générales. Donc pour nos amis scorpions pour le mois de janvier 2020. Pour les scorpions, le mois de janvier 2020, les énergies générales, s'il vous plaît. Alors, la coupe. Alors, ici, nous avons les papiers. Et la bougie. Alors, ici, on me parle d'éclaircissement, de lumière par rapport à des papiers. Papier administratif, enfin, voilà. Un éclaircissement, une lumière, une idée concernant des papiers. Nous avons la consultante. Donc vous-même, si vous êtes une femme, ou votre conjointe, si vous êtes en couple ou marié. Ensuite, nous avons la balance. Nous avons la femme âgée, cheveux clairs. J'en tiens pas trop compte, mais je la mets tout de même. Le coquillage. L'escargot. Et l'araignée. Alors, je vais essayer de bien placer les cartes pour que vous les voyez bien. Je sais que celles-ci sont un petit peu blanches avec la lumière artificielle. Alors, ici concernant la consultante, on me parle d'un équilibre, de retrouver son équilibre, de pencher la balance, en fait, de pouvoir trouver son équilibre. Ici, on me parle d'une femme âgée qui a besoin de repos, donc certainement aux cheveux gris, elle a besoin de vacances, de repos. Ici, on me parle de quelque chose qui est retardé, qui arrive très lentement avec l'escargot. Là, ça vous donne du chagrin, ça, voilà. La lune est en haut. Voilà, le matin, on dit chagrin. Hein. Mais restez quand même positive, malgré tout. Donc voilà pour les énergies. Pour le général. Le sentimental et relationnel. Donc comme toujours, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. C'est général. C'est difficile de répondre à tout le monde en même temps.
Donc, prenez ce qui vous parle ou allez voir votre ascendant. Alors, la coupe. Nous avons la meilleure amie. Et la réconciliation. Alors, ici, on me parle d'une confidente, d'une sœur, de quelqu'un avec qui vous avez une grande confiance. Donc, soit c'est une réconciliation avec votre meilleur ami ou cet ami vous aide à vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà, c'est une aide. Alors, ici, on commence par la carte de l'été. La liaison secrète. L'amitié sincère. La clé. Déménagement, choses qui bougent. Oh, superbe. Le bonheur. Le happy end. Et la chance. Ici, ce sont des belles cartes. Alors, ici on parle de liaison discrète ou de pensée cachée avec une atmosphère détendue, chaleureuse, avec un ami sincère, avec un ami qui est loyal, qui est fidèle. Soit vous cachez ce que vous ressentez à cet ami, vous êtes bien avec lui, vous êtes vraiment détendu, vous êtes vous-même. Donc soit vous cachez vos sentiments, soit vous avez réellement une liaison secrète avec cet ami. Il y a de la loyauté, une superbe atmosphère chaleureuse et les choses bougent. Il y a une ouverture, une opportunité ici avec les trèfles et le bonheur parfait. La vie en rose, c'est la meilleure carte du jeu. Et là, ça me parle d'opportunités, de chances, de choses qui bougent, de déménagement. Ce sont des très belles cartes. Alors, on va continuer avec l'indigo pour le professionnel. Donc, pour nos amis scorpions. Donc, janvier 2020 pour nos amis scorpions. Les énergies professionnelles, actives, spirituelles. Alors, la coupe nous donne la carte de l'indigo et de l'écriture. Alors, l'indigo, ici, me parle de mission, de différent, d'hyperactivité. Et il y a l'écriture, qui peut aussi être des messages de vos anges. Ça peut me parler pour certaines personnes de votre mission que les anges essaient de vous dire. Ça parle d'écriture également. Voilà, prenez ce qui vous parle. J'ai un peu de mal avec cette carte de l'indigo à la décrire. Alors, nous commençons par la protection. De l'archange Michael. C'est très spirituel tout ça. Très, très spirituel. Ici, on a les guides. La cartomancie. La carte de la santé. Et de votre foyer. Alors,
Ici, au départ, on parle vraiment beaucoup de spiritualité. On parle de protection, de demander l'appui de l'archange Michael, de vos guides. Ici, on parle de cartomancie, de tout ce qui est ésotérique aussi, de vos intuitions. Voilà. Ça peut parler de l'aide, que vous avez besoin de demander de l'aide à vos guides, à l'archange Michael. Vous êtes protégé. Ici, on parle de santé par rapport au foyer. Il y a peut-être un problème de santé par rapport au foyer. Et là, on me dit demander de l'aide. Donc, quelqu'un dans le foyer a peut-être un problème médical. Il y a la protection, mais n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Voilà. Donc là, il n'y a rien de réellement professionnel. Hein. Alors, des précisions sur ce tirage hein, pour nos amis scorpions. Des précisions ou des choses complémentaires. Pour janvier 2020. Alors ici, j'ai l'enfant qui vient de tomber. L'enfant qui parle d'un enfant, de choses immatures, de croissance. Ici, on parle de la joie. Le bouquet me parle de joie. Un enfant joyeux qui a du bonheur. Quelque chose de croissant qui vous donne le bonheur. J'ai une qui s'est retournée. Voilà. J'ai les trèfles. Le trèfle s'est retourné. Ça me parle d'opportunité, de chance. Et ici, de choix à effectuer. Donc, ça me parle de choix chanceux, du coup. Un choix chanceux. J'ai le cœur qui vient de tomber, superbe. L'amour sentimental. Allez, on coupe. J'ai la croix. La croix et l'ours. Là, ça me parle de tristesse. La croix me parle de tristesse et l'ours me parle d'argent. Donc, soit de la tristesse concernant l'argent, donc l'argent qui vous manque, ou soit c'est la tristesse concernant une personne alors, l'ours, c'est aussi une personne bienveillante, une personne qui vous protège. Je vais prendre mon livre. Comme ça, je n'oublierai rien. Comme si ça vous parle de quelqu'un que vous connaissez. Voilà l'ours. C'est une figure paternelle, c'est ça que je cherchais. Une personne d'un âge avancé. Une personne douce, puissante, tendre, parfois grognon. Voilà. Ça peut être un patron aussi. Mais il y a de la tristesse pour cette personne. Alors, le choix encore à faire avec les chemins. La consultante. La tour. La lune. L'oiseau, les oiseaux. Et la lettre. Bon, ici ça parle de la consultante, vous-même si vous êtes une femme ou votre conjointe si vous êtes en couple, votre amoureuse, enfin voilà. Donc la consultante a un choix à faire. Elle a un choix à faire. La tour et la lune, la tour, ça me parle quelqu'un de seul qui se renferme. Et la lune me parle
d'illusion ou de dépression. Je vais regarder l'association des deux, la tour et la lune. Je ne connais pas par cœur. Alors, la tour et la lune, ici. Ouais. Là, cette personne a besoin de soins. Cette personne a vraiment besoin de soins. Attention à la dépression. Là, le mental joue beaucoup. C'est une personne qui n'est pas bien actuellement ou qui ne sera pas bien. Il y a un choix difficile à faire. Il y a des discussions. Il y a des nouvelles. L'oiseau et la lettre me disent... Attendez que je regarde. Là, ça parle de correspondance par mail. Les deux cartes ici me parlent de correspondance par mail. Là, attention, il y a vraiment besoin de repos. Ça peut être un centre de repos pour cette personne. Il y a un choix à effectuer. D'où peut-être l'ours triste avec la croix, hein, la personne triste. Ça peut être un père par rapport à sa fille. Voilà. Alors, dans l'autre sens, ici, nous avons pour une autre personne une atmosphère chaleureuse, détendue. Et il y aura un choix encore à faire, mais ça sera un choix qui sera protégé. Donc, ça sera, vous ferez le bon choix. Et ça vous donnera donc un choix. Voilà, une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça, alors, l'été peut concerner une personne avec une personne Cancer, Lion ou Vierge. Il y a une protection, mais un choix effectué pour la consultante. Ici, à nouveau la consultante, il faut demander l'aide de l'archange Michael. Il y a quelque chose de secret. Il faut retrouver son équilibre. On l'a vu déjà tout à l'heure en haut. Il y a l'équilibre à retrouver pour nos consultants de Scorpion. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. Il y a un mal-être. Il faut vraiment vous faire aider. Demander de l'aide à vos guides. Vous êtes tout de même protégé. Là, il y a quelque chose de secret. Et il y a besoin d'équilibre. Là, on me parle de l'archange Michael qui est à vos côtés. Ici, on me parle d'une femme âgée, certainement aux cheveux gris puisqu'elle a les cheveux clairs. Ça peut parler d'une amie loyale et fidèle. Il y a les guides et la tour. Cette personne se sent peut-être un peu seule. C'est une amie. C'est quelqu'un de loyal envers vous, de fidèle. Il y a de l'amitié. Il y a les guides. Cette personne a aussi besoin d'aide. Il ne faut pas la laisser seule. Il ne faut pas la laisser se recroqueviller chez elle. Voilà, il faut l'aider. Si c'est une amie, aidez-la. Vous pourriez être vous-même son guide. Ici, on parle de repos, de vacances. Les choses bougent avec la clé. Ça peut me parler de déménagement pour certains. Ça peut me parler de peut-être demander à une cartomancienne, voilà, de quelque chose d'ésotérique si vous allez déménager. Mais ça me parle de déménagement peut-être à l'étranger, avec le coquillage, ou avec une personne d'origine étrangère. Il y a la lune. La lune peut aussi me parler d'éclaircissement par rapport aux cartes, par rapport aux divinations ou aux guidances que l'on vous fera.
Mais ici, ça me parle d'étranger, pardon, de déménagement à l'étranger ou à un endroit reposant aussi. Alors ici, on nous parle du coup de l'amour, de vraiment le bonheur parfait, qui est retardé, qui arrive lentement pour certains. Il faut être patient. Là, on parle de discussion concernant la santé. Ou entendre aussi. Le stéthoscope, c'est aussi entendre concernant l'amour. Ou pour d'autres, la santé peut me dire attention à votre cœur. Il bat peut-être trop lentement avec l'escargot. Et il y aura des discussions concernant cela. Alors ici, concernant votre foyer, on me parle de chance, de tristesse. Il y a quand même beaucoup de tristesse là dans le foyer et il y a des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent concernant le foyer. Alors ça précise pas en quoi, mais ça, je pense que ça peut parler de nouvelles chanceuses quand même concernant une tristesse qu'il y a eu ou qu'il y aura. Bon, pour ce mois de janvier, c'est vrai que ce ne sont pas des énergies très positives pour tout le monde, hein. Là, il y a vraiment pour la consultante beaucoup de tristesse, de mélancolie, de solitude. Pourtant, ici, il y a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est quand même tout bon, hein. Il y a de la protection, il y aura des choix effectués. Donc, concernant le travail, ça ne parle pas énormément là, sur ces cartes-là. Voilà. Mais quoi que les cartes disent, restez positif. Si vous voulez attirer le positif en vous, il faut que vous soyez positif. Ne soyez pas négatif. Surtout, positivez. Quoi qu'il vous arrive, pour attirer le positif vers vous. Donc voilà pour nos amis scorpions. Merci de liker, de partager, de commenter. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Je vous remercie. À bientôt.